À partir de Google Drive, on va pouvoir créer également des formulaires. Alors ces formulaires vont être vraiment pratiques, que ce soit encore une fois au sein d'une équipe pédagogique pour pouvoir faire des sondages sur l'utilisation du numérique, pour essayer de synchroniser, pour voilà, récolter l'information. Ça peut être aussi être extrêmement utile avec des élèves pour que ce soit dans des modalités de classe inversée, pour voir ce qu'ils ont compris avant le cours, pour que ce soit simplement même des évaluations. Et c'est vraiment rapide à faire. Donc pour commencer, on va se connecter à son Drive de la même manière que d'habitude. Et une fois dans le Drive, là-haut, on va cliquer sur Mon Drive. On descend jusqu'à Plus. Et ici, on a Google Forms pour Google Formulaire. À partir de là, vous allez pouvoir créer un formulaire avec une série de questions. Donc là, première possibilité, on va faire un questionnaire à choix multiples. Combien de temps utilisez-vous votre smartphone par jour? Point d'interrogation. Donc option 1, on va mettre 1 heure. Deuxième possibilité, on va mettre 2 heures. On rajoute une possibilité, 3 heures et plus. Et ça y est, on a créé notre première question. On peut la rendre ici obligatoire, c'est-à-dire que la personne, pour valider son questionnaire, devra répondre à cette question. Donc, ensuite, je rajoute une question, et donc on va voir le choix qui s'offre à nous. Pour chaque question, on peut faire des questions qui appellent pas simplement des cases à cocher, mais qui peuvent demander une rédaction, c'est-à-dire réponse courte, quel est votre smartphone? Là, on va attendre une réponse courte de la part de la personne qui répondra au sondage. On peut choisir également une question, une réponse qui va être beaucoup plus longue. Quel usage au quotidien? Si on veut savoir les applications qui sont vraiment utilisées, là on va laisser pas mal de champs, le champ de réponse ne sera pas limité. On va continuer à rendre la réponse obligatoire, etc., etc. Donc on va pouvoir rajouter comme ça les questions. Donc vous verrez dans les choix qui s'offrent à vous, case à cocher par rapport aux choix multiples, on peut cocher plusieurs cases. Liste déroulante, la réponse est sélectionnée dans une liste. Échelle linéaire, ça peut être par exemple sur durée de votre batterie. Avec, on va dire, 1 très satisfaisante. Réponse 5, très insuffisante. Et on va passer à la question suivante. On va pouvoir également, au niveau de ces questions, on va pouvoir insérer soit des photos, il suffit de les faire glisser ici, soit, autre possibilité, on va même pouvoir insérer des vidéos. Il va donc juste falloir mettre l'adresse de la vidéo que l'on veut importer. C'est bien celle-là, sur les paliers de maturité numérique en établissement. On fait sélectionner. La vidéo apparaît ici. On va la centrer pour que ce soit joli. Voilà. Et suite à la vidéo, on peut poser les questions sur la vidéo. Par exemple, quel est le rôle du référent numérique? Pour ce type de questions, on va plutôt prévoir une réponse avec un texte long. Voilà. Et on va rendre cette question obligatoire. Donc vous allez pouvoir créer votre questionnaire. Une fois que vous l'avez terminé, vous pouvez visualiser la manière dont il va apparaître pour la personne qui répondra au sondage. Donc, il pourra voir la vidéo. Si besoin, il peut l'agrandir, la voir directement dans YouTube s'il le souhaite, etc., etc. Et une fois qu'il a rempli le questionnaire, il suffit de l'envoyer. Voilà. Donc, on va revenir en mode édition pour voir comment on va pouvoir obtenir. Donc, déjà, pour envoyer, on peut envoyer par mail comme d'habitude. On peut envoyer le lien qui va permettre à chacun de répondre s'il est en possession du lien.
Donc ça ne change pas. Enfin, on va essayer pour observer les résultats. Pour observer les résultats, on va avoir ici les réponses. Donc pour l'instant, on vient de créer, on a 0 réponse. On va pouvoir créer une feuille de calcul. On va la créer ici. Cette feuille de calcul va me permettre de recevoir les réponses directement dans un tableur que je pourrais ensuite exporter dans Excel ou autre. Donc horodateur, c'est jour et l'heure de la réponse, et on va retrouver les réponses de chacune des personnes. Donc à titre d'exemple, j'avais fait ce formulaire où vous avez donc, pour questionner votre pratique sur le numérique, est-ce que vous disposez d'un ordinateur portable, PC, Mac, etc. On va se mettre en mode aperçu pour que ce soit plus joli. Voilà. Et voilà, l'idée étant de voir quel type de matériel vous utilisez. Ensuite, la vidéo. Vous aviez également une possibilité donc d'échelle de 1 à 5 sur la qualité de ces vidéos. Vous répondez, vous envoyez. Les réponses tombent directement dans un tableur. Donc là, c'est moi qui ai répondu pour vous montrer comment on obtient les réponses. Donc, si c'était vraiment des mails qu'on devait dépouiller pour obtenir toutes ces réponses et les rentrer après dans un tableur, ça serait quand même extrêmement laborieux. Par ce système-là, une fois que c'est créé, tout se fait de manière automatique. Il suffit juste de vous reconnecter à ce formulaire, à ce tableur, pour voir les réponses s'additionner les unes aux autres. À suivre.